il est 7h39. Votre invité Mathieu Béliard, c'est l'auteur du rapport sur la haute fonction, Frédéric Thirier. Bonjour Frédéric Thirier. Bonjour. Sur la haute fonction publique, bien sûr, et on va en parler, on va beaucoup parler des grandes écoles, des grands corps de l'État. Ce rapport, vous l'avez remis au Premier ministre hier. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour en parler ce matin. C'était la suite, on se souvient, de la grande conférence de presse d'Emmanuel Macron au sortir du grand débat national. C'était à la fin du mois d'avril dernier. On parlait à l'époque de supprimer l'ENA. Là, dans ce rapport, non, vous ne proposez pas de suppression de l'ENA. Ah si, soyons clairs, il n'y aura plus d'ENA. Il y aura à la place de l'ENA une nouvelle grande école qui aura un profil totalement différent. Si le on ne fait pas que changer le nom. On ne fait pas que changer le nom. L'école qui est actuellement l'ENA sera école d'administration changée par... Appelons-la, si vous voulez, école d'administration publique, mais la grande nouveauté, c'est qu'elle réunira les ex-énarques et les ingénieurs de l'État, ingénieurs des mines, des ponts, de l'armement, de l'INSEE. Et ça fait partie, je dirais, d'un des objectifs qui était le mien dans ce rapport, c'est de décloisonner, de faire travailler les gens ensemble, qu'on soit de la filière administrative ou de la filière technique. Donc c'est une école tout à fait nouvelle que je propose de créer, et je crois que le Premier ministre a retenu cette idée. Il a retenu cette idée, nous dites-vous, Frédéric Thirier. Alors il y a d'autres organismes, l'école de police, l'école d'administration pénitentiaire, les écoles de magistrature, l'école des hautes études en santé publique, qui forment les hauts fonctionnaires français. Vous proposez aussi un tronc commun, finalement, pour toutes ces grandes écoles. C'est essentiel. D'abord, il faut rappeler, il ne faut pas trop se focaliser sur l'ENA. Je sais bien que l'ENA est une espèce de symbole en France, pour des raisons historiques qu'on peut bien comprendre. Mais il n'y a pas que l'ENA qui forme les hauts fonctionnaires. Il ne faut pas oublier l'école qui forme les directeurs d'hôpital, les administrateurs territoriaux, les commissaires de police, les magistrats judiciaires, ne les oublions pas, même s'ils ne sont pas fonctionnaires sur le plan juridique, ce sont des cadres supérieurs de l'État et ils sont dans le champ de notre étude. Alors, dans l'objectif de décloisonner, de lutter contre le corporatisme, vous savez, l'esprit de caste qu'on reproche beaucoup aux hauts fonctionnaires, il y a cette idée, ce projet du tronc commun. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, tous ces futurs hauts fonctionnaires, dès qu'ils sont reçus au concours, car on maintient évidemment le principe du recrutement par concours, eh bien, ils partent 6 mois ensemble, pour travailler ensemble. D'abord, et essentiellement sur le terrain, parce que c'est aussi un des reproches qu'on fait aux fonctionnaires, c'est d'être un peu éloigné du terrain. Donc, on commence par, disons, 6 semaines que j'appelle d'engagement, 3 semaines de préparation militaire. Oui, c'est pas engagement pour rien, 3 semaines de préparation militaire. Ouais, il me paraît. Les magistrats n'ont pas trop goûté cette proposition hier, j'ai entendu. Ça dépend lesquels. Je connais beaucoup de magistrats qui trouvent l'idée normale. Vous savez, quand on s'apprête à servir l'État et la République, il me paraît assez normal qu'on apprenne à saluer le drapeau français et être sensibilisé aux enjeux de la défense. Et 3 semaines après tout. C'est pas le service non plus. Et ensuite, 3 semaines consacrées à l'encadrement des jeunes du service national universel, ce qui contribuera, je dirais, à un certain brassage social. Ensuite, 4 mois sur le terrain. Et là, ça me paraît très important. 4 mois sur le terrain, ensemble, par équipe de 7, donc 1 par école, où ils vont aller dans une administration, ou dans une ville, ou dans un hôpital, ou dans un tribunal, ou dans un commissariat de police, pour régler ensemble un problème très concret d'administration. Ils auront une mission. Et ils auront une mission, d'ailleurs j'ai appelé ça mission opérationnelle, ils auront une mission, ils vont étudier... C'est pas juste un stage d'observation du terrain. Ah, pas du tout. On est d'accord. Ils doivent étudier un problème concret, signalé par le directeur de l'établissement, et proposer une solution, remettre un rapport. Donc c'est vraiment opérationnel et sur le terrain. Et puis enfin, 15 jours d'enseignement, disons, mais par petits ateliers où on les sensibilisera aux valeurs du service public, n'oublions pas que c'est quand même fondamental, à la déontologie du fonctionnaire, du magistrat, du policier, aux relations sociales, qu'on néglige trop souvent, aux relations humaines, à la communication. Bref, ce qu'on appelle dans le langage moderne les soft skills, c'est-à-dire autre chose que la pure connaissance académique et théorique. Et après, le terrain, ils rejoignent leur école. Ils rejoignent leur école et ils retrouvent le terrain à la sortie de l'école puisqu'ils n'intégreront pas directement les grands corps. Vous voulez qu'ils travaillent 2 ans sur le terrain avant de rejoindre évenellement l'inspection générale des finances. Tout à fait essentiel, notamment pour les corps qu'on appelle les corps d'inspection ou de contrôle, avant de contrôler l'administration, il faut la
connaître. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, quand on sort de l'école, on fait d'abord 2 ans dans l'administration dite active, si possible sur le territoire et non pas à Paris, et après on prend ses fonctions. Alors parlons des concours justement. Il y avait l'idée de concours parallèles, d'autres voies pour entrer dans ces grandes écoles. Je ne vais pas parler que de l'ENA bien sûr, d'autres voies pour entrer dans les grandes écoles, pour plus de brassage social, de mixité sociale. Cette option-là n'a pas été retenue. Non, l'option qui je dirais, est encore en discussion au sein du gouvernement, parce qu'elle ne fait pas l'unanimité, c'est la question d'un concours spécial pour les élèves les plus brillants, mais aux revenus modestes. C'est ce qui avait été fait un temps à Sciences Po, par exemple. Par exemple, voilà, l'expérience des ZEP, grand débat. qui a été une réussite absolument formidable, ça il faut le souligner. Donc je me suis inspiré tout de même de l'exemple des ZEP. Mais ce n'est pas l'essentiel. D'abord, et là le gouvernement est tout à fait d'accord, je propose de multiplier les classes préparatoires qu'on appelle les classes préparatoires intégrées pour cette population d'élèves, d'étudiants très brillants mais aux revenus modestes, boursiers au taux maximum. Je propose de créer 20 nouvelles classes préparatoires, donc un triplement de l'effort actuel, et surtout dans le territoire, c'est-à-dire 20 classes, une au moins par région, y compris l'outre-mer, pour préparer... Pourquoi est-ce que ça marcherait ? Il y avait déjà, j'ai découvert en préparant, une prépéna qui existe et qui n'a envoyé que 7 lauréats en 10 ans. Ça marchera, je le crois, parce que l'État lancera une sorte d'appel d'offres auprès de l'ensemble des universités, des instituts régionaux d'administration, des IEP de province. Il y aura un soutien pédagogique fort, personnalisé, un système de tutorat. Alors après, j'arrive à votre question qui est, est-ce qu'il faut, pour cette population d'étudiants, brillants, modestes, un concours spécial ou pas ? C'est une question qui est en débat au sein du gouvernement et il faut le respecter. Moi, je respecte ceux qui sont contre au nom du principe d'égalité. Ce qui nous a, mes collègues et moi de la mission, convaincus finalement de le proposer, c'est un souci d'efficacité. Si on veut marquer un geste fort dans le sens de la diversité, il faut tenter cette expérience. Je le propose pour 4 ans ou 5 ans. On fait ce concours spécial, un nombre de places limité, en gros pour l'ENA, une dizaine de places, et on verra au bout de 4 ans si ça marche. ou non. Frédéric Thiriet, j'ai oublié de le préciser, vous êtes vous-même ancien énarque, avocat, on vous connaît évidemment pour la Ligue de football professionnel. À la tête de l'État, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Chez les anciens énarques, est-ce que vous avez rencontré des conservatismes ? Eh bien, peut-être pas spécifiquement le président vous étonner. Lorsque j'ai accepté cette mission, tout le monde m'a dit c'est une mission impossible, tu vas jamais y arriver, tu vas voir les résistances. Eh bien, pas du tout, figurez-vous. Ma première surprise, ça a été que tous les corps de l'État, y compris les grands corps, et les écoles de la haute fonction publique n'étaient pas du tout sur le reculoir ou dans une position de défense, mais au contraire en position de faire des propositions. J'ai reçu, dès le début de la mission, des contributions, notamment des grands corps, qui étaient extrêmement réformatrices, je dirais même disruptives, pour employer un mot à la mode. Vous voyez, donc, il y a un besoin de réforme. Ils en ont conscience. La haute fonction publique ne va pas bien. Il faut bien le comprendre. Regardez le nombre de candidats aux différents concours, il est à la baisse. C'est inquiétant. Trop déconnecté peut-être des réalités du terrain. Justement, vous avez beaucoup parlé de terrain. Je voudrais inverser la question pour terminer, Frédéric Thiriet. Les élites, c'est important. Est-ce qu'on a besoin qu'elles ressemblent à la population moyenne ? Je ne poserai pas la question comme ça. Il y a tout de même un fossé qui se creuse entre nos élites et la société française. Nos concitoyens ont le sentiment que ceux qui décident pour eux sont trop éloignés de leurs préoccupations. C'est surtout ça qu'il faut voir. Vous savez, Pierre Desproges avait une formule assez drôle sur les énarques. Je me permets de vous la dire. Il disait, en parlant des énarques, « Je pense, donc tu suis ». Non, c'est cette culture qu'il faut changer. C'est un vrai changement de culture. Il faut que nos hauts fonctionnaires soient plus divers, tout de même. Et par diversité, j'entends pas seulement la diversité sociale, attention, diversité géographique, diversité par sexe,
On n'a pas assez de femmes. On a quand même 80% de garçons à l'école polytechnique, 70% de garçons au concours externe de l'ENA. Donc plus diverses, plus agiles et plus imaginatifs, plus créatives. Le rôle d'un haut fonctionnaire, ça n'est plus de pondre des décrets, des circulaires dans un bureau à Bercy. C'est d'être des managers du changement. Voilà le changement de culture que je voudrais essayer d'impulser. Et ce changement, on le raconte ce matin avec vous, Frédéric Thirier, qu'on a connu pour la présidence de la Ligue de football professionnel et qui a remis ce rapport de 42 propositions au Premier ministre hier. On verra ce qu'en fera le gouvernement. Merci beaucoup d'être venu détailler ce rapport sur Europe 1 ce matin.